Bonjour l'internet. Aujourd'hui je teste une troisième roue. Et pas n'importe laquelle. La Lynx. Allez, tant pis. Alors déjà si j'ai à Limoges aujourd'hui, c'est pour changer le pneu qui commence à être sacrément usé. On voit plus trop le dessin du milieu. Et je voudrais voir si on peut changer la face avant. Si jamais il y a besoin de démonter toute la coque pour changer la roue, je demanderai à changer la face avant, comme ça me réparera ça que j'avais abîmé en nettoyant ma roue. J'avais utilisé de mauvais produits en gros et j'avais décoloré ma roue, donc je l'avais abîmé. Et changer la face arrière aussi. Alors j'en ai deux que j'ai acheté d'occasion. Donc ça pourrait m'enlever ces petites rayures là à l'avant et à l'arrière. Puis ça sera l'occasion de faire un bon coup de propre sur la roue. Donc pour ce faire, je vais retourner en boutique, évidemment. J'avais déjà fait une révision de la roue il y a quelques mois à la boutique Mobility Urban de Toulouse. Et là, je vais me rendre à celle de Limoges, qui est toujours la boutique la plus proche de chez moi. C'est propre dedans quand même, hein. Ouais, c'est bien. Tu regardes. Attends. Alors là, l'internet, on tutoie le divin. Parce que pendant que mon pneu est en train d'être changé, hein, je vais tester une autre roue. C'était pas franchement forcément prévu, hein. Je vais tester la Lynx. C'est un monstre. Alors je vais filmer quand je monte dessus parce qu'à mon avis ça va être épique. Oh le morceau. Oh le morceau. C'est stable? Ouais, c'est assez stable, mais celle-là elle est particulièrement lourde. Oh. Il y a une dame qui m'a demandé si c'était stable. Ah oui, c'est incroyablement stable. Les pédales sont plus grandes que mes pieds. Je chausse du 45 et mes pieds sont presque trop petits pour les pédales. C'est un monstre. Elle ferait presque passer la Sherman pour une petite roue. C'est vraiment spectaculaire comme truc. Mais par contre, ouais, on sent rien quoi. Ah ouais, par contre, je suis haut. J'ai l'impression d'avoir la tête à 2,30 m de haut quoi. C'est hyper impressionnant. Hop, je vais me faire un demi-tour. Ouais, c'est maniable, hein. C'est tellement balèze que j'ai pas osé remonter dessus sans me tenir. Bon, je vais pas trop rouler là parce que je suis sur le trottoir. Je vais retourner sur la route. Ah oui, oh le trottoir. On sent rien. Le trottoir, on sent rien du tout. Ah ouais, c'est un autre monde, hein. Alors celle-ci, elle est équipée d'un pneu route, donc elle fait moins de bruit que ce que j'ai pu voir dans certaines vidéos. Alors je me suis pas trop renseigné avant de la tester, mais elle fait pas trop de bruit grâce à ce pneu-là.
Par contre à l'arrêt ça fait une marche les gars. J'ai rarement eu la jambe aussi pliée sur une roue à l'arrêt. Voyons, je vais essayer de monter dessus. Bon, ça va. Mais par contre, c'est une sacrée marche à monter quand même. Voyons l'accélération. C'est un tapis volant. Ouais, à emmener, c'est assez facile. Bon, j'ai toujours du mal avec les pads, hein. Ça c'est pas nouveau. Ouais, faut que j'arrive à me servir des pads. Ouf, par contre la marche, ouais, il faut se la descendre. Du coup on la sent un peu dans le mollet. Ouf. Puis alors à monter dessus, ouais ça va. Ouais ça va, ça va, ça va. Marche arrière. Ah non, pas encore. Plus tard peut-être. Pas mal de pavés à Limoges. Bon, on va se tenter un petit trottoir. Nickel. C'est quand même très bizarre comme vidéo. Que tu fais une vidéo entretien de la roue et au final tu te retrouves à tester une Rolls-Royce. Parce que c'est ça, hein, ni plus ni moins. C'est une jolie ville, Limoges. C'est un petit moment que j'étais pas venu au centre-ville. Et dans mon souvenir, ça ressemblait pas à ça. Alors, ça a bien été restauré, bravo. Bravo les Limougeaux. Bon, faut reconnaître que les pads quand même pour le freinage. Allez, je vais au moins leur accorder ça. Ah, c'est vrai que pour freiner, c'est quand même super bien. Et encore là, aujourd'hui, j'ai pas les pieds bloqués. J'ai juste les pads pour accélérer et freiner, donc je peux pas trop sauter avec la roue. Bon, ben globalement, c'est une roue qui, on sent qu'elle est quand même plus massive que la Sherman que j'avais essayé l'autre fois, ben dans le même parc. Tiens, oui, c'est ça, je suis revenu au même endroit. Et oui, donc c'est une roue qui est beaucoup plus massive. Étonnamment, je crois qu'elle fait le même poids que la Patton, qui est donc une 16 pouces. Parce qu'il est temps quand même de parler un peu des caractéristiques de cette roue, même si je ne les connais pas par cœur, mais en tout cas c'est une roue de 20 pouces. La Patton qui me plaît bien d'ailleurs, il faudrait que je trouve un moyen d'essayer un de ces jours. Et oui, donc c'est une roue qui fait 40 kg, si je me souviens bien. Elle fait donc le même poids que la Patton, elle fait 8 kg de plus que la V12.
Pour une roue de ce gabarit-là, c'est quand même surprenant. Tiens, je vais essayer de passer un peu dans l'herbe. Oui, bah 25 à l'heure. Hein. 25 à l'heure dans l'herbe. Ça bronche pas. Ça monte les bosses. Ça passe les trous. Alors Laurent, qui m'a très gentiment passé la roue, me disait qu'il n'avait pas forcément trop réglé la suspension, donc elle rebondit un peu, mais il s'y était habitué. Alors effectivement, ça rebondit un peu, mais je comprends largement qu'il se soit habitué, parce que c'est pas vraiment gênant. Bon, et pour l'instant, on va dire que le seul inconvénient que je lui trouve, c'est vraiment... c'est pour monter dessus, parce que c'est vraiment très haut. Bon après voilà, hein, je suis dessus que depuis 7 ou 8 km. Donc je peux pas dire non plus que je m'y habituerai jamais. Elle est d'une agilité, cette roue, c'est incroyable. Ouais. C'est fluide. Ah oui. Ça, c'est vraiment une roue pour laquelle tes articulations vont te remercier. Mais peut-être pas ton compte en banque. Bon, autant dire que niveau couple, il n'y a pas trop de soucis. Je rappelle quand même pour les moins assidus d'entre vous que je fais entre 100 et 105 kg. Et il n'y a même pas besoin de prendre beaucoup d'élan. Hein. Je peux monter à 2 à l'heure. Hein. C'est incroyable la poussée, le couple qu'elle a. Même en montant tout doucement. Ce qui concerne les marches, je ne vais pas en faire beaucoup plus parce que c'est pas ma roue, hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais ouais, je pense qu'en s'y habituant un peu, il y a moyen de descendre des marches tranquillement, ouais, sans trop souffrir ni se faire peur. Quand j'ai fait ma première vidéo YouTube, je l'ai faite parce que j'avais cherché sur YouTube justement si quelqu'un avait débuté la roue sur une grosse roue. Parce que ça m'embêtait d'acheter une petite roue pour tester et devoir la revendre pour en racheter une autre, parce que ça faisait quand même un sacré budget. Et donc je voulais prendre directement une roue un peu grosse qui, une fois l'apprentissage passé, pourrait me servir encore assez longtemps. La preuve, c'est que ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai maintenant. Donc, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit que j'allais partager l'information vu que je ne l'avais pas trouvée sur YouTube. Est-ce qu'il était possible de commencer sur une grosse roue? Et la vidéo a plutôt bien marché.
Assez vite, j'en ai fait une deuxième. Et j'ai commencé à me prendre au jeu. Et dès la deuxième, je me suis demandé très vite qu'est-ce que je pourrais raconter sur cette chaîne pour que ça reste intéressant ou au moins un minimum divertissant à regarder. Parce que bon, parler de la V12 c'est très bien, je teste l'autonomie, je monte ma progression, mais c'est vite limité quand même. Donc les deux axes, les deux idées qui me sont venues, me paraissaient complètement irréalisables surtout. La première c'était de rouler avec Monsieur Flex. Ça je l'ai fait. J'avoue que j'ai encore du mal à réaliser même un an plus tard. Et la deuxième chose que je pouvais faire éventuellement pour faire vivre cette chaîne, c'était de tester de nouvelles roues, de tester d'autres roues que la mienne. Le truc, c'est que là où j'habite, là où je roule, je suis tout seul, je suis le seul wheeler, donc je connais personne qui peut me prêter une roue. Et donc, la seule chose qui me paraissait possible, c'était de m'inscrire pour un test en boutique. Alors, je tiens à préciser quand même que je parle souvent de mobilité urbaine dans mes vidéos, c'est parce que c'est la boutique la plus proche de chez moi. Je fais quand même 1h30 de route pour venir. Je m'inscris sur leur site, exactement comme n'importe qui. Je n'ai aucun passe-droit ni que dalle, aucun partenariat, rien du tout. Donc, je m'inscris sur leur site et je viens tester les roues. Tout ça pour dire que j'ai testé la S19. Assez vite après, j'ai testé la S16. J'avais eu l'occasion de tester la S18 avec les deux asticots de ma petite roue, là, les deux amis belges qui ont fait leur tour de France. Donc je les avais croisés donc, à côté de chez moi. Donc je leur avais prêté ma V12, ils m'avaient prêté la S18. C'est la première roue que j'ai essayée. Dans la foulée, j'ai testé celle de Monsieur Flex aussi, rapidement. Et ensuite, en m'inscrivant en boutique, j'ai testé la S19 et la S16. Mais là les amis, je vous avouerai que avoir cette lynx sous les pieds, j'ai quand même l'impression un peu d'avoir touché le boss de fin. Parce que c'est quand même la roue, quoi. Je sais pas ce que je vais pouvoir essayer après ça. Alors c'est sûr que pour tout ce qui est spec, tout ça, je suis moins calé que les autres. Hein. Moi je monte sur la roue, je la teste et puis je vois si c'est cool. Mais de toute façon, j'ai pas la mémoire pour retenir les moteurs, les puissances, les machins. Je vous les écrirai sûrement à l'écran, mais de toute façon, à ce niveau-là, de toute façon, les roues, elles sont toutes puissantes. Hein. Donc un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, je vous avouerai que ça me fait pas une différence énorme. Moi, je veux juste monter dessus, voir si c'est cool ou pas, quoi. Voir si je me régale ou si je me régale pas. Et autant dire sur cette lynx, je me régale. Pour être honnête, j'ai failli tenter la vidéo des 100 km dont j'avais parlé pendant l'essai de la S16. Je voulais tenter de faire une sortie de 100 km avec ma roue parce que je ne l'ai jamais fait. Et honnêtement, j'ai tenté cette semaine de le faire avec ma roue. Et ça fait un petit moment que je n'avais pas roulé. Hein. Et au bout de 15-20 km, je suis rentré parce que j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux genoux. Et oui, parce que le Gab, il va pas en salégeant, hein. Et puis il va pas en rajeunissant non plus, puisque j'ai encore pris une année il y a quelques jours. Bref, le fait est que les roues suspendues quand même, faut reconnaître que c'est sacrément cool. Là, je roule depuis 1 heure dessus. Et mes pieds et mes genoux, ils me disent merci, quoi. Là, je sens rien, je suis bien. Je suis hyper bien, je pourrais passer la journée dessus. Ouais, c'est cool de pouvoir poser le pied sur un trottoir. Parce que j'avoue qu'elle est quand même sacrément haute. Je dois bien avouer aussi que les pads sous cette forme-là, c'est-à-dire à l'avant et à l'arrière, sans forcément avoir un truc sur le pied, c'est pas mal. On peut bien freiner. En accélérant, je descends pas trop. Après, ils sont pas réglés pour moi, hein, bien sûr. Je les ai pas déréglés, hein, je veux pas que Laurent ait besoin de régler toute sa roue derrière. Mais cette utilisation-là des pads me plaît bien pour commencer en douceur. Je peux bien freiner avec, je peux accélérer. J'ai pas forcément le pied retenu par le dessus parce qu'en plus il a enlevé
les blocs là pour les pieds, ça le gênait. Mais ouais, une utilisation des pads comme ça, pas trop contraignante, je pense que c'est pas mal, surtout sur une roue de ce gabarit là. Pour freiner, j'avoue que c'est quand même bien. Faut reconnaître que niveau accélération, elle envoie quand même du steak, la Lynx. Parce que là on dirait pas, mais je suis en montée, hein. Et je suis dans une bonne petite côte. Ouais, le freinage là sur les pads, ça marche hyper bien. Et les pads aussi, je trouve que c'est moins sollicitant. Alors je sais pas si c'est les pads, la suspension ou la roue, mais c'est moins sollicitant pour les tendons d'Achille. J'avoue que depuis que j'ai la V12, j'ai les tendons d'Achille qui me font mal un peu. Parce que je suis toujours penché en avant extrêmement, même avec les aides à l'accélération. Et avec celle-là, je sens rien du tout. J'ai aucune douleur dans le tendon d'Achille. Donc j'ai récupéré ma roue. Désormais, elle a la face avant toute neuve, le pneu impeccable, tout neuf. Aussi la face arrière qui a été changée. Elle est nickel, quasiment comme à la sortie de la boîte. Et le pneu accroche grave. Je pense peut-être que c'est le bon moment de la vendre. On va voir. En attendant de prendre une décision pour savoir si je vends ma roue ou pas, on essaie de se marrer 5 minutes. On roule pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire et puis on se dit à bientôt l'internet. Bonjour. Je peux encore monter en celui-là? Oui. Allez, super, merci. Hop. Alors au programme de la journée, j'amène ma roue chez Mobility Urban, donc à la boutique de Toulouse. Je vais voir si je peux leur laisser pour faire une révision. A priori, ça prend une journée. Donc là, on est déjà en fin de matinée, donc j'irai peut-être la chercher que demain. Et parce que bon, ça lui fera l'occasion de faire un bon gros nettoyage. Je sais que j'ai des feuilles et des branches et des fils coincés dans les axes. Elle est un peu sale, hein, globalement. Et vérifier l'état du pneu, enfin globalement voir si tout va bien, la batterie. De toute façon, je vous reprends après parce que je vais bientôt atterrir. On sort par là-bas, merci. Merci, à vous aussi. C'est tout de plein pied. Tu sors, tu montes sur ta roue et terminé. J'adore ce truc. C'est tout de niveau. Bien sûr, c'est accessible au fauteuil roulant. Et donc, bien sûr, avec la roue, c'est hyper bien pensé. Tout est de niveau, tout est plat. Et hop, je suis déjà reparti. Allez, il n'y a plus qu'à longer la Garonne et normalement, d'ici une dizaine de minutes, j'y suis. Voilà, je viens de récupérer ma roue chez Mobility Urban.
Donc la visserie a été resserrée, l'axe est nickel, la roue est nettoyée de fond en comble. Ils m'ont enlevé toutes les petites saletés que j'avais autour des axes. Donc c'est vraiment cool. Pour 25 €, franchement, il n'y a rien à dire. Et en plus, ils ont été hyper vite. Je l'ai récupéré, j'aurais pu la récupérer hier soir alors que je l'avais déposée à midi la roue. Donc c'est vraiment parfait. Donc maintenant, je vais aller rouler un peu, surtout qu'il fait beau.